Wow. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 3 familles, celle du cotonnier, mais aussi de la mauve, les malvacées, celle de l'Hevea, les euphorbiacées, celle du pastel, les brassicacées ou crucifères. La famille des malvacées a été profondément modifiée par la classification phylogénétique. Outre les malvacées classiques, elle inclut maintenant les tiliacées avec les tilleuls, les bombacacées avec le baobab et le capoquier, et les sterculiacées avec le cacaoyer. Pour continuer, nous allons observer cette mauve. Alors comme toutes les malvacées, les feuilles ont une nervation palmée. Alors si nous regardons maintenant la fleur, on constate qu'elle a 5 pétales, 5 sépales au calice, munis de 3 sépalules. Les étamines sont soudées en tubes et au sommet s'élargissent en bouquet. Ce qui est une caractéristique de la mauve aussi, c'est que quand ça devient le fruit, on a cet aspect de fromage ou de gâteau qui est caractéristique de la mauve. C'est ce qu'on appelle un schizocarpe, qui se sépare en parties qui sont des méricarpes. Au lieu d'un schizocarpe, on peut avoir une capsule qui s'ouvre par des fentes longitudinales, comme chez le cotonnier ou chez l'hibiscus. Parmi les espèces les plus utiles, il y a le cacaoyer, Theobroma cacao, qui présente la particularité de former ses fruits, qu'on appelle les cabosses, directement sur l'arbre. C'est ce qu'on désigne sous le nom de cauliflorie. Et dans ces cabosses, on a donc de nombreuses graines que l'on fait fermenter et dont on extrait ensuite la partie lipide qui va être le beurre de cacao et par ailleurs le cacao lui-même. Le cacao est riche donc en matière lipide et également en alcaloïdes, dont ce qu'on appelle la théobromine. Les collatiers sont des arbres du genre colla qu'on trouve en Afrique et qui donnent des grosses noix que l'on mâche comme stimulant. La noix de colla est à l'origine d'une boisson célèbre appelée Coca-Cola, qui en contenait au début et qui n'en contient plus maintenant. Et elle a des propriétés stimulantes et contient de la caféine. On a bien sûr le baobab, qui est un arbre très utile en Afrique et dont on mange en particulier les feuilles en légumes. On a aussi les fromagers ou capoquiers, des genres Ceiba et Bombax, qui ont des fruits qui contiennent plein de fibres qu'on appelle le capoc. Et ce capoc est surtout utilisé pour faire des matelas. La rose trémière, Alcea rosea, nous vient d'Asie. Elle orne les rues de nombreux villages de l'ouest de la France. Alors sa tige est longue et érigée et peu ramifiée, ce qui fait qu'elle est très reconnaissable. Hibiscus syriacus est parfois appelé ketmi, c'est un arbuste ornemental très planté dans les jardins. Son fruit, lui, est une capsule. La mauve sylvestre, Malva sylvestris, est une plante très commune un peu partout en France. Elle a des feuilles qui sont simplement presque entières à la base et plus ou moins lobées sur la tige. Quant au tilleul, il y a plusieurs espèces. La fleur a 5 pétales et 5 sépales, mais le fruit est une capsule indéhiscente. Sa caractéristique, c'est que l'inflorescence est sous-tendue par une grande bractée, qui est en fait l'organe que l'on récolte et que l'on utilise pour faire des infusions. Alors la famille des brassicacées est une famille très facile à reconnaître parce qu'elle présente une structure florale qui est globalement très homogène. Comme sur cette fleur de Bunia cerucago, on va trouver de l'extérieur vers l'intérieur tout d'abord
4 sépales. Ensuite, 4 pétales généralement colorés, ici en jaune, parfois blanc, parfois rose. Et ces 4 pétales forment comme une croix. C'est de cette morphologie que vient le nom de crucifère ou cruciféré, qui est aussi donné à la famille et qui signifie littéralement qui porte une croix. Ensuite, plus à l'intérieur, on trouve 6 étamines. En réalité, on en voit bien 4, mais 2 sont plus petites, cachées de part et d'autre. Enfin, on trouve le gynécée, qui lui est composé de 2 carpelles, ce qu'on verra mieux en étudiant le fruit. Alors, cette unité morphologique de la famille est très générale. Il peut y avoir des variations. Par exemple, les ibéris, au lieu d'avoir 4 pétales typiquement en croix, ont plutôt 2 pétales d'un côté et 2 pétales de l'autre, ce qui donne une fleur plutôt zygomorphe. Quoi qu'il en soit, la famille reste facile à reconnaître. Par contre, reconnaître les espèces est souvent beaucoup plus délicat. Pour ça, il faut au moins se pencher sur le fruit. Le fruit typique des brassicacées, c'est un fruit sec, qui va devenir sec à maturité, qui est beaucoup plus long que large, et qui, lorsqu'il est mûr, se divise en 2 valves. Hop, voilà, on a ici les 2 valves qui se séparent, qui tombent, et on voit les graines plaquées contre une petite cloison qui séparait les 2 loges du fruit. Ce fruit typique, c'est ce qu'on appelle la silique des crucifères. On voit que les graines sont accolées à la cloison. En revanche, on voit une sorte de fin cordon ombilical qui les rattache vraiment au bord de la cloison, qui était donc le bord du fruit avant qu'il ne s'ouvre. On dit pour cela que les crucifères ont une placentation pariétale, une placentation sur la paroi du fruit. Alors beaucoup de crucifères ont pour fruit une silique. C'est le cas par exemple ici avec cette Arabis hirsute. On voit une longue silique. C'est le cas également de la lierre. Avec des siliques qui sont très très raides, mais voilà, des siliques typiques. Et ensuite, d'autres ont un fruit qui est beaucoup plus court. Alors on a par exemple le fruit de la plante dont nous avons observé la fleur au début, qui on le voit est beaucoup plus court et beaucoup plus large. De tels fruits sont appelés des silicules, c'est-à-dire des petites siliques. Le passerage a également des fruits qui sont beaucoup plus courts et plus larges qu'une silique, et donc qu'on appelle silicules. Alors c'est aussi le cas de la Boursa Pasteur, dont les silicules en forme de cœur sont bien connus. Et on voit que ces silicules, lorsqu'elles sont mûres, perdent les 2 côtés de leur cœur et qu'il reste bien la cloison au milieu et même plus bas, les anciens fruits déjà ouverts n'ont laissé en place que leur cloison qui ici est très étroite. Une autre silicule bien connue, c'est la silicule de la monnaie du pape, dont le principe est identique. Lorsqu'on fait des bouquets de monnaie du pape, ce qu'on met en bouquet, c'est cette cloison ronde qui reste, après que les 2 valves rondes également se soient séparées. Une silicule dont la cloison, le réplome est étroite est dite angustiseptée, ce qui veut dire réellement ça, à cloison étroite, comme celle de la Boursa Pasteur, tandis qu'une silicule comme celle de la monnaie du pape, dont la cloison est large, est dite latiseptée. Pour en finir avec la variabilité des fruits du crucifère, qui est importante, il faut préciser au moins que certaines siliques ou silicules ne s'ouvrent pas, selon les espèces. C'est par exemple le cas chez le radis, où le fruit sec ne s'ouvre pas. Alors, à propos de radis, mais aussi de choux, de navets, de moutarde,
les crucifères ou brassicacées n'ont pas seulement une unité morphologique et une certaine unité au niveau de leurs fruits, mais elles ont aussi une unité biochimique. Elles comportent des glucides contenant du soufre et qui leur donnent cette saveur piquante, piquante ou forte, hein, pensez à la moutarde, au wasabi, etc. Ces glucides soufrés, qu'on appelle des glucosinolates, ont un rôle pour la plante qui est un rôle de protection par rapport à un certain nombre d'insectes qui ne vont pas consommer les plantes de cette famille. Cela dit, comme en sciences de l'évolution, on s'aperçoit que toute parade peut être contournée ou que tout obstacle peut avoir sa propre parade. Par exemple, la pierrite du chou, un papillon, pond exclusivement sur des brassicacées et sa chenille, elle, se nourrit de plantes d'espèces de cette famille. Parmi les espèces communes des brassicacées, on peut citer encore la giroflée des murailles, qui, comme son nom l'indique, apprécie particulièrement les vieux murs. On peut citer le colza, bien connu, dont les fleurs jaunes colorent de grandes surfaces lorsqu'elle est dans les champs cultivés. On peut citer encore la cressonnette ou Cardamine hirsute, dont les feuilles de la base évoquent justement la forme des feuilles du cresson.